atteint l'âge de 2 mois, moi qui étais de l'autre côté, à ce niveau, j'ai toujours attiré l'attention de ceux qui me suivent parce que à ce niveau, quand on veut appliquer la logique, la science, on ne saura pas comprendre. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Et pour quitter le monde de ténèbres, c'est le monde spirituel. Et le monde dans lequel nous sommes, on appelle ça la sphère de Malkout. La sphère de Malkout, c'est-à-dire un monde dans lequel on peut palper des choses, on peut toucher. Alors pour quitter, il y a pour quitter le monde de ténèbres, le monde spirituel, et entrer dans la sphère de Malkout, il faut d'abord passer par 2 archanges. Les archanges qui contrôlent la sphère de la terre. Il y a Sandalphon et Mentaltron. Et après, ce sont ces archanges-là qui donnent aux agents de ténèbres ou aux forces du mal la forme physique. Alors moi, quand j'ai quitté ce monde-là, pour entrer dans ce monde, on m'avait donné une forme physique. Et la forme physique qui m'avait été donnée, c'était la forme d'un serpent. Un serpent de couleur verte. J'étais venu dans ce monde et j'étais parti chez mes parents. Et j'étais entré par la fenêtre, en rampant bien sûr, par la fenêtre. Vous savez, un serpent, c'est un reptile. Et par rapport à cela, vous savez comment le serpent se déplace. Et comme ça, j'étais entré au salon. L'enfant était allongé dans le canapé. Et mes parents étaient là, tous les deux. Mon père et ma mère, tous les deux étaient là. Et ils voyaient même le serpent. Et quand j'étais entré, j'étais monté dans le canapé. Quand j'étais monté dans le canapé, l'enfant avait tout autour de sa hanche une corde que beaucoup de mamans avaient la mauvaise habitude de placer autour de leurs enfants pour dire c'était c'est à cette corde-là qu'on devait attacher les couches et tout ça. Et moi, quand j'étais monté sur l'enfant, les parents étaient là impuissants, ils ne savaient pas quoi faire parce que selon eux, s'ils brutalisaient l'enfant, le serpent allait faire du mal à l'enfant. Et c'est comme ça que je m'étais enroulé sur le corps de l'enfant de la même manière qu'il était né. C'est cette manière qu'il était né qui avait permis à ce qu'on lui donne le nom de Mujinga. Déjà, je m'étais enroulé sur son corps et par après, les démons qui m'accompagnaient, eux qui n'étaient pas physiques, eux qui n'étaient pas visibles parce qu'il n'y a que moi, c'est à moi que les archanges qui contrôlent la sphère de la terre avaient donné la forme physique. Mais les démons, eux, gardaient toujours leur forme spirituelle, donc ils étaient invisibles. Et par conséquent, j'avais coupé la corde. Et les démons qui m'accompagnaient commençaient à tirer la corde. Et pendant qu'eux tiraient la corde, mes parents voyaient le serpent en train de partir. Et c'est comme ça que moi, qui étais serpent, je m'étais mis à la place de la corde. Et c'est comme ça que j'étais resté. Et lorsqu'il était question même de placer les couches sur le bébé, ma mère attachait les couches au serpent sans le savoir. Et maintenant, il y avait deux esprits et un seul corps. Il fallait que l'un de nous deux prenne possession de ce corps-là. En fait, c'était les 2 enfants des mêmes parents. Donc, l'enfant qui était venu sous forme de serpent, c'était l'enfant de ce même parent-là, mais qui avait été pris avant par les sorciers pour être préparé à devenir un chef coutumier. Je pense que j'ai expliqué ça. Et ce n'est que là que j'avais piqué l'enfant, j'avais mordu, en tant que serpent, et j'avais déposé dans son corps un venin. Et ce venin l'avait rendu malade. Et il était question maintenant de l'acheminer à l'hôpital. Et tout ça, c'était bien calculé dans le ténèbre parce que, sachant très bien que les hôpitaux, les centres de santé, tout ça, ce sont des endroits où le satanisme et bas sont pleins. Et c'est comme ça qu'on avait directement acheminé l'enfant là-bas.